C'est en 1976 que le chercheur allemand Harald Zurhausen établit pour la première fois le lien entre papillomavirus et cancer du col de l'utérus. 8 ans plus tard, 2 génotypes à haut risque oncogène sont identifiés. Les papillomavirus humains 16 et 18, responsables de 70% des cancers du col de l'utérus. Il devient urgent de proposer une solution à des millions de femmes. Dès 1991, les chercheurs Jian Zhu et Jan Fraser réussissent à produire des pseudoparticules virales induisant une réponse immunitaire. La voie pour le développement d'un vaccin est alors grande ouverte. En août 2006, le premier vaccin anti-HPV est autorisé dans 53 pays et la première injection est réalisée par le professeur Jan Fraser en personne en Australie. Cette révolution médicale est largement saluée et Harald Zurhausen reçoit le prix Nobel de médecine 2008 pour la découverte du lien entre HPV et cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, nous savons qu'il existe environ une quinzaine de HPV à haut risque oncogène, responsables de plusieurs cancers chez les hommes et les femmes. En France, les maladies liées au HPV sont reconnues comme un réel enjeu de santé publique. La vaccination contre les infections à papillomavirus est recommandée chez les jeunes filles de 11 à 14 ans et en rattrapage de 15 à 19 ans révolus. Concernant le cancer du col de l'utérus, la vaccination ne se substitue pas au dépistage cervico-utérin, qui est à réaliser tous les 3 ans entre 25 et 65 ans, après 2 examens normaux à 1 an. Frottis cervico-utérin et vaccination sont 2 moyens de prévention complémentaires. Malgré ces recommandations, un profil de tolérance bien établi sur la base de 270 millions de doses administrées en 10 ans dans le monde et des bénéfices observés en vie réelle dans les pays à couverture vaccinale élevée, le taux de couverture vaccinale est encore largement sous-optimal en France, alors que la lutte contre les infections au HPV demeure une priorité plus que jamais. Ensemble, restons mobilisés pour protéger les femmes de demain.